frappant dans ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on est confronté visiblement à ce que je pourrais qualifier de faits divers hybrides. Je m'explique. On a d'une part un individu qui tue sa mère et sa sœur, individu qui visiblement avait, semble-t-il, un contentieux avec la famille. Donc ça, on est a priori dans le drame familial, même si on ne sait pas pourquoi et dans quelles circonstances il tue sa mère et sa sœur, et un troisième individu qui n'est pas un membre de la famille mais qui n'est pas encore identifié ce matin. En dehors de cela, on a toujours le même individu qui, quelques minutes plus tard, insulte et menace des policiers en disant si vous entrez dans le pavillon où il s'est retranché, je vais vous tuer, en hurlant à Allahu Akbar, armé d'un couteau, qui sort de ce pavillon toujours armé du couteau et qui se dirige vers les policiers avec manifestement l'intention de s'en prendre à eux. Les policiers font les sommations d'usage, les policiers semble-t-il utilisent également un taser, ce qui n'arrive pas à le stopper, et les policiers finalement finissent par le tuer. Bon, là, on est dans un fait divers compliqué, parce que d'un côté, il y a un drame familial, de l'autre, il y a une attaque caractérisée contre des forces de l'ordre au cri de Allahu Akbar. Le personnage lui-même est un personnage hybride, si je puis dire. Effectivement, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, un profil visiblement psychiatrique très perturbé, personnage dépressif, un personnage avec des problèmes d'addiction également. Ça, c'est une chose. Parallèlement à ça, un personnage qui a été poursuivi pour apologie du terrorisme, qui a été inscrit au traitement, au fichier traitement des antécédents judiciaires de la police et de la gendarmerie le 15 juillet 2016, parce que quand il était chauffeur de bus RATP à Puteaux, il s'en est pris à une passagère, il a de nouveau, il a une première fois crié Allahu Akbar, il a hurlé, on va tous mourir, voilà, une intervention complètement surréaliste, ce qui lui a valu d'être licencié et ce qui, encore une fois, lui a valu d'être fiché au FSPRT. Le FSPRT étant ce vaste fichier qui englobe à la fois des gens qui sont clairement soupçonnés de terrorisme et qui sont suivis par les services spécialisés, la DGSI, la Direction centrale du renseignement territorial, autres services, et des gens beaucoup plus bas sur le spectre terroriste ou sur le spectre de la radicalisation, qui peuvent être tout bêtement des gens comme cet ancien chauffeur de bus qui se sont lancés dans une diatribe islamiste, ou une jeune collégienne, une jeune lycéenne qui commence à vouloir expliquer qu'elle veut partir en Syrie et qui refuse de serrer la main de son entraîneur de gymnastique. Voilà, c'est ça le FSPRT. Le profil de ce personnage de ce matin, c'est les deux. C'est un déséquilibré, inscrit au FSPRT. Troisième chose, la revendication de l'État islamique, qui est à la fois une revendication qui semble bien être opportuniste en l'état actuel du dossier, mais qui en même temps intervient au lendemain de la déclaration d'al-Baghdadi qui appelait ses troupes à frapper partout où ils étaient, notamment à l'arme blanche. Bon, voilà, ça donne une situation complexe. En l'occurrence, en l'état de l'enquête, là on est en milieu de journée, le parquet antiterroriste n'est pas saisi, même s'ils sont présents sur place et qu'ils observent avec grande attention l'enquête. La DGSI, la sous-direction antiterroriste non plus ne sont pas saisis, c'est le procureur de Versailles et la police judiciaire de Versailles qui le sont. Il se trouve que Trappes était d'abord un endroit où Emmanuel Macron s'était rendu, comme ministre de l'économie, puis également qui avait été abordé à l'occasion de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a demandé un plan spécifique sur Trappes, justement, voulait en faire une sorte de laboratoire à la fois de lutte contre la radicalisation et précisément de tentative de régler ces questions-là. Bon, de toute façon, ce ne sont pas des questions qui peuvent se régler en quelques mois. Il est vrai que, visiblement, la situation là-bas ne s'arrange pas, pour dire le moins. Et le fait divers de ce matin est caractéristique d'une situation où vous avez à la fois une délinquance rampante, une islamisation réelle, des tensions très fortes entre forces de l'ordre et certains membres de la population. Et les policiers sur place, les policiers de base, disent souvent que c'est de plus en plus compliqué de faire son travail là-bas.